Oui, oui, c'est la dynamique du moment. Après, on est quand même dans une configuration de derby à l'extérieur. On est dans une configuration d'une confrontation où le FC Nantes n'a plus gagné à Rennes depuis longtemps. Donc, même si effectivement nos 2 derniers matchs nous laissent un capital confiance intéressant, on sait quand même où on met les pieds. Donc, on a préparé cette rencontre, je l'espère, de la meilleure des manières pour pouvoir matcher avec Rennes. Ouais, je pense. Ouais, je pense que bon, pour les supporters, pour les joueurs aussi, les joueurs qui sont ancrés, soit à Nantais, soit à Rennais, c'est toujours un petit moment particulier. Effectivement, ces garçons qui ont fait leur formation dans ces clubs-là ont été amenés à s'affronter tout au long de leur parcours. Donc il y a évidemment une rivalité régionale qui est là. Après, il ne faut pas non plus en faire des caisses non plus par rapport à ça. C'est un match de football contre une belle équipe. Oui, je serais étonné qu'effectivement, un soir de derby, le Stade Rennais envisage une autre façon de débuter le match que celle que vous venez d'écrire. Donc on est forcément alerté de ça. On a observé les matchs de Rennes. Il y a eu du bon, du très bon, et puis parfois du moins bon, mais ça c'est pas à moi de le commenter. Il faudra en tout cas, ça c'est certain, être capable de maîtriser ces temps de pression rennais avec une utilisation du ballon sous pression adverse justement qui doit nous permettre de desserrer les teintes et pourquoi pas inverser peut-être le rapport de force dans ce match. Ouais, ça je sais pas, après chaque match a son histoire, je vous le disais, nous on a un capital confiance un petit peu plus important qu'il y a quelques temps, donc voilà, je me concentre plus sur ça par rapport à mon équipe. Pour autant, ça fait un petit moment maintenant que je maintiens l'exigence auprès des joueurs et peut-être encore plus après ces dernières victoires. Nous, on est plutôt bien, mais encore une fois, c'est l'histoire d'un match et je pense que le début du match sera important et quoi qu'il arrive, on s'attend à une opposition féroce de la part de Rennes. Non, mais là où c'est assez facile, c'est que ce soit contre Clermont et également contre Lorient, ce sont des victoires imparfaites. Tout est loin d'être maîtrisé, tout est loin d'être abouti. Donc on a insisté sur ça. Je ne pense pas qu'il était nécessaire de passer la semaine à se rappeler qu'on avait marqué 5 buts. Il a été important de rappeler aussi qu'on en a pris 3 et qu'on a concédé des occasions aussi. Donc voilà, cette exigence doit venir de là, de choses non abouties ou moins bien maîtrisées, tout en évidemment, pour le capital confiance des joueurs, valorisant leur progrès aussi dans le jeu offensif. Bon, mais ça c'est assez général. Chaque année, 30 à 40% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté. Peut-être qu'on a un ratio un petit peu plus important sur ce début de saison, mais non, ça c'est plutôt général. Il y a tout un tas d'aspects du jeu à travailler pour pouvoir marquer des buts. Les coups de pied arrêtés et les situations de transition aujourd'hui occasionnent beaucoup plus de situations de but ou d'occasions ou de buts que des situations d'attaque placée mais il n'y a pas qu'une façon de marquer des buts, il y a tout un tas de choses qui peuvent engendrer des occasions de but, donc il faut travailler sur ces situations-là. Je suis content qu'on ait marqué sur coup de pied arrêté parce que parfois ça... par exemple, le deuxième but contre Lorient à l'entame de la deuxième mi-temps nous met quand même dans de bonnes dispositions pour jouer cette mi-temps-là. Après, pour obtenir des coups de pied arrêtés, pour obtenir des corners, des coups francs à l'approche de la surface, il faut quand même développer quelque chose. On les obtient pas sans rien faire. Donc c'est une conséquence, les coups de pied arrêtés. C'est une conséquence positive d'un jeu offensif dangereux. Non, absolument pas.
non, parce que si on devait s'arrêter à Ludovic Blas, on en oublierait tout un tas d'autres joueurs talentueux qu'il a autour de lui. Ouais, je suis content. Moi, je l'ai côtoyé pendant 4 semaines. Et j'ai eu de très très bons rapports avec lui. J'ai beaucoup compté sur lui sur cette période de 4 semaines. Je l'ai un petit peu bousculé parce que j'avais la sensation que, évidemment, il a ce talent incroyable et ça pouvait, jusqu'à la dernière minute du dernier match, être peut-être l'élément déclencheur de notre maintien. Bon, il a prouvé sur le dernier match, avec l'action du but, qu'il avait justement cette qualité individuelle exceptionnelle. Donc du plaisir de le retrouver et puis je lui souhaite plein de bonnes choses pour cette saison à partir de lundi matin. Bon, c'est un peu des deux, c'est un peu des deux, mais c'est encore plus de certitude dans le jeu, encore plus voilà, ce capital confiance qui augmente. Après, il y a quand même ce phénomène naturel qui n'est pas lié qu'à nous. Je regarde beaucoup de matchs de foot, beaucoup d'équipes menant au score, hormis quand elles sont dans un rapport de force très largement supérieur. Mais beaucoup de ces équipes ont ce réflexe parfois dangereux de protection, alors plus ou moins longtemps avant la fin du match. Mais voilà, je vais par exemple regarder donc tous les matchs de Rennes, et Rennes-Le Havre par exemple, où Le Havre, alors en plus à 10 contre 11, c'est complètement arc-bouté dans sa surface de réparation et a suffoqué jusqu'à la fin pour finalement obtenir un match nul. Mais ça passe par le terrain, des mises en situation sous pression forte de l'adversaire, et puis un capital confiance qui doit permettre un peu plus de tranquillité sur ces fins de match. Je pense que les leviers à activer se font en amont, parce que sur le moment, hormis des ajustements potentiels sur le plan tactique, pour soulager l'équipe, les consignes sont difficilement transmissibles et applicables pour les joueurs. Alors ça m'inspire d'abord de la déception pour les supporters, ça c'est la première chose. Après ça m'inspire un peu de colère quand même, parce que j'ai un peu de mal à comprendre aujourd'hui comment on ne puisse pas être en mesure de maîtriser, de s'occuper d'un cortège de 1000 supporters, alors même que pour la Coupe du Monde par exemple de rugby, on est capable d'accueillir des dizaines de milliers d'Irlandais dans les rues de Nantes, au stade de la Beaujoire. Je crois savoir aussi que dans la semaine, un match de championnat d'Angleterre a vu 4000 supporters visiteurs faire le déplacement sans qu'il n'y ait eu de problème. Alors vous allez me parler peut-être de culture sociétale, anglo-saxonne, peut-être plus facile à gérer, j'en sais rien, je ne suis même pas certain. Mais en tout cas, c'est un fait. Et là, pour un déplacement à 100 km, 1000 personnes ne sont pas gérables. Donc ça enlève beaucoup de saveur, en tout cas, par rapport à ça. Il ne présente pas, en tout cas, la problématique d'une fracture de côte. Ce qu'on voulait observer, c'était forcément la mise au sol, le contact avec le sol répété. Et visiblement, il n'y a plus ni d'appréhension et encore moins de douleur, quoi. C'est pas un choix facile. C'est pas un choix facile. Certains me diront de quoi il se plaint, il a 2 bons gardiens. Mais justement, c'est parce que j'ai 2 bons gardiens que c'est pas un choix facile. Tu vas les prévenir quand ? Demain.